Bonjour mes amis pour cette nouvelle vidéo. Maintenant qu'on a bien installé notre Android Studio, donc on va le lancer. Durant cette présente vidéo, on va essayer de se familiariser avec les différentes caractéristiques et fonctionnalités qui se trouvent au niveau d'Android Studio qui nous le fournit. Donc la première chose qui s'affiche, c'est la page d'accueil. Donc il y a plusieurs options, donc soit le start d'un nouveau projet, l'ouverture d'un projet existant, l'import d'un code d'exemple d'une application Android, l'import depuis un contrôle version comme GIT, GIT ou Maven, etc. L'import d'un projet Android sous Eclipse ADT, etc. Et puis la configuration. Donc si on clique sur configuration, donc on trouve la SDK Manager. Comme j'ai déjà dit, lorsqu'on installe Android Studio, donc la SDK s'installe automatiquement. Donc vous l'en trouvez. Donc on a des petits downloading, donc il y en a des mises à jour, donc il doit y avoir une connexion pour la voir, mais c'est pas un problème. Donc lorsqu'on parcourt Android, donc nous sommes dans quelle version d'Android? C'est la version 5.1.1 et pour les SDK, vous voyez, il est installé. La même chose pour Android SDK, Platform Tool et Build Tools. Donc si vous voulez faire d'autres installation des options qui en restent, qui figurent avec le note installé, donc vous l'installez, donc vous décochez et vous lancez comme j'ai fait ici. Donc vous n'aurez rien besoin que d'une bonne connexion internet. Concernant le setting, alors qu'est-ce qu'on a au niveau du setting? Donc comme vous le voyez, le setting, donc la première chose qui se voit, c'est l'éditeur. Donc si on clique sur général, donc vous en trouvez, donc vous pouvez, je vous laisserai le soin de parcourir tout ça, donc le color and the font, si vous voulez changer de schéma, etc. Donc on laisse tomber. Une autre chose qui est plus importante, c'est le project default. Donc si on clique au niveau de default setting, donc on trouve les file color, donc par exemple pour une erreur, donc quel type, pour les tests, quel type de couleur on en fournit, l'éditeur avec le code style, inspection, file, code. On trouve aussi le project structure, donc la location de l'Android SDK et la location de la JDK. Donc si par exemple on veut installer notre JDK, donc on en parcourt au niveau de cela et on installe notre SDK qu'on veut faire. Donc je fais comme ça. Moi je garde le SDK, il est installé par défaut. Et pour créer une nouvelle configuration basée en default setting, donc on en clique sur ce bouton là, bouton gris. Donc on trouve si on veut faire une nouvelle configuration pour l'application, bien les tests Android, ou bien le Dev App Server, Gradle, Groovy, l'application archivée sous jar, Gunit pour le test unitaire. Donc on va le voir tout ça dans les prochaines applications. Donc on revient avec la petite flèche ici, on en revient à l'extension et on va sélectionner la création d'un nouveau projet studio. Donc comme vous voyez, donc on a deux champs, donc l'écriture de l'application main et puis auquel on entre le nom qui sera, donc ce nom là qu'on va entrer, ce sera le nom qui va être affiché au niveau de Google Play lorsqu'on va faire le lancement en ligne de notre application. On trouve même le domain company ou bien le package name qui sera notre unique identifiant de notre application. Donc généralement c'est ça s'écrit donc comme vous voyez ici, c'est le com. Donc celle-là, comme vous voyez, ça c'est sana.exemple.com. Pour le nom package, donc il prend toujours cette syntaxe, donc le com point, le domaine company point, le nom de notre application. Donc first